Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube de NeuroXtrain. Je suis Antoine Fréchot et aujourd'hui nous allons voir un strap curatif pour les entorses latérales de cheville. Allez, on y va. On se retrouve donc en pratique avec Thibaut en tant que patient pour réaliser un strap curatif dans le cadre d'entorses de cheville. Donc il vous faudra uniquement du strapal. Ce strapping est réalisé pour maintenir, immobiliser l'articulation et également prévenir le gonflement de celle-ci. Et le patient est en position assise avec le pied qui dépasse de la table. Notre patient est donc allongé en bout de table avec le pied qui dépasse. Je vais réaliser une première en base au niveau du mollet, donc sur le tiers inférieur du mollet, et une en base au niveau du médio-pied, donc au milieu du pied, le tiers inférieur du pied. Une fois que j'ai réalisé mes deux premières en base, je vais mettre le pied du patient en position neutre avec ma cuisse, pour pouvoir maintenir, et légèrement en éversion si c'est une entorse latérale, et légèrement en inversion si c'était une entorse médiale. Je vais ensuite réaliser 4 bandes avec le patient en position neutre sur l'avant du pied, donc pour maintenir cette position, une première bande toute droite, partant de l'embase haute vers l'embase basse. Pour le strap-pal, n'hésitez pas à réaliser des petites incisions, ce n'est pas un strap pour maintenir le pied lors d'une activité sportive, donc ce n'est pas grave, c'est vraiment une grande chaussette qui va être réalisée pour maintenir le pied, éviter une surblessure et également contrôler l'œdème. J'ai donc entre-temps réalisé une deuxième bande qui part de l'embase haute en médiale vers l'embase basse en latérale, et je réalise une troisième bande qui part de l'embase haute en latérale vers l'embase basse en médiale. Le strapal suit son chemin, il faut vraiment bien l'incliner dès le début parce que vous ne pourrez pas l'incliner en cours de route. Il suit son chemin, c'est une bande rigide. Je plaque bien ces premières bandes qui maintiennent la cheville en position neutre. Et ensuite, je vais passer à une troisième étape, les étriers. Donc je pars de l'étrier, donc de la bande haute médiale, je passe sous le talon, je viens exercer une force de traction sur le talon, et je colle sur mon embase haute en latérale. Ça va venir plaquer le calcanéum sur le talus, et réellement, ça fait une très bonne sensation en post-entorse. Ensuite, on va réaliser un étrier rétrocalcanéen qui part de la voûte plantaire interne vers la voûte plantaire externe finalement, et bien sûr en partant de l'embase basse. Donc au final, l'embase basse au niveau du pied à l'intérieur du pied et l'embase basse au niveau de l'extérieur du pied. Ça va venir en fait maintenir le calcanéum pour éviter les mouvements d'inversion-éversion. Ensuite, je repars sur le premier étrier que j'avais réalisé, donc qui part de l'embase haute en interne vers l'embase haute en externe. Évidemment, là on a pris pour l'entorse la plus commune, donc l'entorse avec le pied qui part vers l'intérieur, donc qui touche les ligaments externes de la cheville. Mais si c'est une entorse donc interne avec le pied qui est parti vers l'extérieur, vous faites tous les étriers inverses, donc en partant plutôt de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, une fois que j'ai réalisé mon deuxième étrier avec l'embase haute, je réalise un étrier avec l'embase basse, mais décalé d'une demi-bande vers le haut. Je réalise un troisième étrier en haut, toujours partant de l'embase haute médiale vers l'embase haute latérale, et je me décale toujours d'une bande. Et vous voyez, ça commence à réaliser une chaussette. Je suis parti en postérieur jusque en antérieur, et pour les embases basses, ici ma troisième, je suis parti du plus bas du pied, donc le plus près de la voûte plantaire, vers le cou du pied, donc vers en haut. Et voilà, je fixe bien le tout. Je fais une quatrième bande, ça va vraiment dépendre de la grandeur du pied à laquelle vous réalisez, donc soit vous réalisez sur un athlète, soit sur vous-même finalement, mais plus l'athlète va avoir un pied grand, plus vous allez devoir mettre de bandes, donc ça va vraiment dépendre de cela. Ensuite, je fais mon dernier étrier rétrocalcanéen qui finit sur l'avant du pied, donc là je commence à avoir une jolie chaussette qui va vraiment venir maintenir tout le pied. Et je vais finir par tout cercler de haut en bas.
je réalise des bandes circulaires, toujours décalées d'une demi-bande. Également, hein, s'il y a un problème au niveau de la syndesmose, toutes ces bandes circulaires là entre le tibia et le péroné vont venir maintenir les deux, donc il n'y aura pas d'écartement tibia-péroné, ça va vraiment venir soulager l'athlète. Donc là j'ai fait mes circulaires jusqu'au tendon d'Achille. Ensuite, une fois arrivé au tendon d'Achille, je réalise ma circulaire au niveau du pied, donc de mon embase basse, et je continue avec des bandes enlacées circulaires, comme ceci. Là c'est vraiment, on vient de tout refermer. Hein. Ces bandes circulaires doivent être placées sur tout notre strap, et en haut et en bas, au niveau des embases, toujours décalé un petit peu au-dessus, pour pas que le strapal ne bouge. Je viens tout fixer, et là normalement il n'y a plus de liberté de mouvement. Je viens tester, flexion, extension, inversion et version du pied, et je demande à mon patient d'essayer un petit peu de bouger sa cheville. Normalement, il est limité dans tous les plans. Je vais mettre mon patient en charge, je peux tester la température au bout du pied et également vérifier sa couleur et je vois la sensation du patient. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo YouTube. Je vous rappelle que le strap n'est pas un traitement en soi. Le patient doit être sevré petit à petit et une rééducation bien menée doit être réalisée à côté de cela. N'hésite pas à mettre un like et également à poser des questions en commentaire si tu en as. Abonne-toi également à la chaîne YouTube, ça nous donnera beaucoup de soutien pour la suite. Également, tu peux t'abonner sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, et aller voir sur notre site web pour consulter nos articles www.neuroxtrain.com.